Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Mercato. Et comme d'habitude, on fait le tour de la planète foot, des rumeurs, des transferts, c'est parti! Et on file directement en Catalogne, on connaît l'identité du nouvel entraîneur du Barça, Quique Setién, mais Xavi, qui était pressenti pour entraîner le Barça, a expliqué pourquoi il a refusé de prendre le poste, en affirmant que oui, il avait reçu une offre du Barça en présence d'Abidal et du directeur sportif Oscar Grau, mais qu'il n'avait pas accepté cette offre car il était trop tôt pour lui d'entraîner le Barça. Peut-être que ça cache aussi des conflits avec la politique actuelle du Barça. C'est pourquoi Carles Puyol, ancienne gloire du club, avait également refusé d'intégrer le staff du Barça. Et Xavi a également dit « J'adore le nouvel entraîneur de Barcelone, j'aime sa façon de travailler et je m'attends évidemment à ce qu'il réussisse avec l'équipe ». On file chez l'ennemi juré, le Real, qui a signé, d'après Marca, d'après la presse hollandaise, Donny van de Beek. Le transfert est bouclé pour le prochain mercato estival. L'Ajax a repoussé les offres de Manchester United et de Tottenham. Le joueur veut absolument rejoindre la Casablanca. On parle d'un transfert autour de 55 millions d'euros. Il devrait remplacer numériquement Modric en fin de contrat avec le Real et entrerait donc dans une rotation à 4 avec Casemiro, Valverde et Toni Kroos. Et on file désormais en Italie et à Milan. Olivier Giroud est bien décidé à rejoindre l'Inter Milan. C'est Sky Italia qui nous l'apprend aujourd'hui. Le Français, qui devait toucher aux alentours de 3,5 millions d'euros dans son très probable futur club, aurait renoncé à 500 000 euros. Pourquoi ? Tout simplement pour accélérer, pour faciliter les négociations entre les Nerazzurri et Chelsea. L'Inter de son côté devra augmenter son offre pour convaincre définitivement les Blues de lâcher Giroud, mais nous sommes très proches d'un accord. Et toujours de côté de l'Inter, Marotta nous avait dit il y a quelques jours que l'Inter n'avait fait aucune offre pour Eriksen, mais finalement le club a bien avancé ses pions puisque le Danois serait tout proche de rejoindre Milan. Je rappelle que le Danois est en fin de contrat, que Tottenham souhaite le vendre à tout prix pour récupérer une indemnité de transfert. Les Anglais voudraient 20 millions, l'Inter va en donner seulement 10, mais tout porte à croire que les deux clubs vont trouver un accord et ce serait vraiment une opération incroyable que d'enrôler Eriksen pour seulement 10-15 millions d'euros. Tottenham aurait bien évidemment dû accepter l'offre du Real l'été dernier. Allez, maintenant direction Paris Saint-Germain. Cavani, on le sait, veut quitter le club, veut rejoindre les Colchoneros. Paris demande 20 à 30 millions d'euros, c'est beaucoup trop pour les Espagnols. Et aujourd'hui, c'est Thiago Silva qui fait le forcing pour garder l'Uruguayen. Nous, dans le groupe, dans le staff, on a toujours confiance en ce garçon qui est spécial pour le club. J'espère qu'il va rester jusqu'à la fin. Est-ce que ça suffira pour convaincre Cavani de rester du côté du PSG? Réponse fin janvier. Et on part désormais en outre-Manche. Manchester United devrait bel et bien signer Bruno Fernandes, le milieu de terrain buteur du Sporting. Auteur d'une superbe saison 2018-2019, il avait déjà failli quitter Lisbonne l'été dernier. Il était proche de Manchester City, de Tottenham et du Real, mais l'international portugais avait finalement choisi de rester. Cette année, son rendement est toujours aussi impressionnant. 8 buts, 7 passes décisives en seulement 15 matchs. Oui, mais voilà, la presse portugaise l'annonce, au Jogo et record. Les Red Devils ont convaincu le Sporting de lâcher leur capitaine avec une offre de 60 millions d'euros plus 10 millions de bonus, une offre donc impossible à refuser pour le club portugais. Et bien évidemment que Bruno Fernandes ferait un bien fou dans ce milieu de terrain mancunien bien moribond. Superbe affaire pour Manchester si l'opération se confirme. Voilà les amis pour cet épisode Mercato. Comme d'habitude, si vous aimez les transferts, les rumeurs, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à me lâcher vos infos dans les commentaires. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!